C'est le deuxième moteur de recherche au monde, avec plus de 30 millions d'utilisateurs actifs en France et plus d'1 milliard d'heures de contenu consommé par jour. YouTube est une vraie opportunité pour 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager un guide avec tout ce qu'il faut savoir pour lancer YouTube Ads en 2022 et avec succès. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment créer une campagne YouTube, les différents types de formats qu'il y a sur YouTube pour lancer ces campagnes, comment paramétrer ces campagnes, quelles sont les vidéos et les annonces qui fonctionnent le mieux, comment cibler ces audiences et ensuite, je vous partagerai mes astuces pour optimiser vos campagnes YouTube. On se retrouve directement dans l'interface de Google Ads pour lancer notre campagne YouTube. Donc comme d'habitude, on clique sur le bouton plus, nouvelle campagne. On va choisir une campagne sans objectif, ce qui va nous laisser le plus d'options possibles. Donc nous, on va choisir vidéo. Et ici, on arrive au sous-type de campagne. Alors juste avant de commencer à rentrer dans un sous-type de campagne, il faut savoir que sur YouTube, il y a différents types de formats d'annonces. Donc on a tout ce qui est in-stream, donc dans les vidéos. Skippable, donc c'est qu'on peut ignorer l'annonce au bout de 5 secondes. Non skippable, la vidéo dure maximum 15 secondes, mais on peut pas l'ignorer. On a les bumpers, c'est les petites vidéos de 5-6 secondes que vous pouvez voir sur du YouTube. On a l'outstream, donc ça c'est sur du trafic tablette et mobile, mais c'est pas sur YouTube, c'est sur le réseau de partenaires de Google. Et enfin, on a aussi tout ce qui est discovery. Donc là, votre vidéo elle va être dans les recommandations YouTube, mais aussi dans les résultats de recherche. Enfin, on a un tout dernier format, mais qui n'est pas directement accessible ici, c'est tout ce qui est masthead. Donc ça, là, vous allez pouvoir mettre des annonces sur la page d'accueil YouTube, mais c'est pas disponible pour tout le monde parce que ça coûte cher et c'est pas directement proposé dans l'interface Google. Donc on se retrouve directement dans le paramétrage des campagnes. Donc là, comme sous-type de campagne, j'ai choisi une campagne personnalisée pour vous montrer un petit peu comment on peut tout paramétrer comme un pro pour avoir de super résultats. Donc ce type de campagne, déjà, il va vous demander d'ajouter un nom de campagne. Moi, je vais laisser ça pour l'exemple. Ensuite, là, un premier cas où les différents sous-types de campagne rentrent en jeu, c'est la stratégie d'enchère. Moi, dans ma campagne personnalisée, je vais pouvoir choisir des stratégies d'enchère qui vont être plus axées sur la notoriété de la visibilité. Vous voyez, du coût par vue maximum ou un coût pour 1000 impressions cible. Si je veux, par exemple, avoir de la performance et choisir une stratégie d'enchère en maximiser les conversions, je vais devoir choisir un autre sous-type de campagne qui va être générer des conversions. Donc vous voyez, c'est pas non plus que pour le format, ça peut être aussi pour la stratégie d'enchère et un peu pour vos objectifs. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir les budgets d'ads. Donc là, moi, j'ai mis quotidien 10 euros. Je vais pouvoir mettre en pause quand j'ai envie. Vous allez choisir les réseaux sur lesquels vous voulez vous positionner. Donc il y a YouTube, mais aussi il y a tout le réseau partenaire de Google, donc sur le display. Moi, si je veux faire que du YouTube, je vais le désactiver. Je vais pouvoir cibler ma zone géographique, choisir ma langue. J'ai toutes mes langues parce que la langue, c'est pas forcément quelqu'un qui est à l'étranger, puisqu'on cible la France, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir son navigateur paramétré sur une autre langue que le français. Par exemple, si moi, je sais que ma cible, souvent, ils utilisent Chrome en anglais parce que c'est des gens qui travaillent dans le développement web et qu'ils ont l'habitude de travailler en anglais, eh ben, je vais pouvoir ajouter l'anglais dans mes langues, ce qui va me permettre de cibler ces personnes aussi et de pas les exclure. Le type d'inventaire, donc là, c'est si on veut exclure du contenu, il nous propose Google directement en fonction de la vulgarité des propos qu'on peut retrouver dans les annonces. Donc ça, c'est votre choix. Pareil sur l'exclusion des types, vous pouvez choisir d'exclure des vidéos en direct ou du contenu adapté à la famille. Enfin, ça, c'est au choix, un peu la manière dont vous voulez vous positionner. Vous pouvez ajouter des vidéos similaires avec ce que vous êtes en train de proposer comme annonce. Ça peut être intéressant. Là, si vous cliquez sur paramètres supplémentaires, il y a des options qui vont être importantes. Donc là, vous allez pouvoir cibler déjà les différents types d'appareils que vous voulez, sur lesquels vous voulez vous positionner. Moi, je vous conseille aussi de mettre une limite d'exposition maximum. Donc soit en fréquence d'impression, donc le nombre de fois où votre annonce affiche, soit en fonction de la vue de vidéo. Moi, en général, je mets 3 parce que j'estime que au-delà de 3, la personne doit voir d'autres types d'annonces si elle n'a pas été engagée, par exemple. Calendrier de diffusion, donc ça, c'est à quel moment vous voulez vous positionner. Mesure tierce, on va pas en mettre. Donc là, on arrive ensuite à la création de nos groupes d'annonces. On passe de la campagne au groupe d'annonces. Donc, on va pouvoir créer plusieurs types d'annonces par campagne. C'est toujours la même structure sur Google.
Donc là, pareil, vous pourrez nommer votre groupe d'annonces. Et c'est ici que vous allez choisir vos ciblages. Donc là, les données démographiques. Si vous avez des personnes en particulier basées sur de la démographie, vous allez pouvoir le dire. Par exemple, si vous voulez cibler que les femmes ou les hommes, c'est vous qui choisissez. Les segments d'audience. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir des gens qui sont intéressés par la technologie. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans Parcourir. Et là, vous allez avoir le choix entre différents types d'audience. Vous pouvez créer des segments personnalisés et ça va vous proposer de créer en fait des audiences en fonction d'un centre d'intérêt ou d'une intention d'achat, en fonction de mots-clés que la personne aurait pu rechercher sur le réseau de Google, mais aussi en fonction des sites web que les utilisateurs consultent. Vous pouvez mettre ceux de vos concurrents, par exemple, ou des applications. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que après, c'est enregistré dans vos audiences et vous pouvez le réutiliser ailleurs. Mais c'est aussi puissant parce que ciblé en fonction de termes de recherche ou de sites sur lesquels vos utilisateurs sont allés, ça donne déjà de bonnes informations à Google sur qui ils sont et où est-ce qu'il peut les trouver. Vous pouvez le faire directement juste après aussi, donc en ajoutant des mots-clés directement, des thèmes et aussi choisir des emplacements. Ça, c'est intéressant, les emplacements, parce que vous allez pouvoir être très granulaire et vous placer carrément sur une liste de chaînes, voire même de vidéos YouTube. Donc, faire quelque chose de très précis. Donc voilà. Après, moi, je dois vous dire, plus vous faites des choses qui sont restreintes, surtout si c'est concurrentiel, c'est des vidéos qui ont un bon engagement, moins vous allez diffuser et surtout plus vous allez payer cher l'impression. Donc ça, c'est à savoir aussi. Là, étant donné que moi j'ai choisi du coût par vue max, je vais pouvoir choisir mon coût par vue pour chaque vidéo. Sur YouTube, on est sur des centimes, voire des fragments de centimes. Donc là, si je mets 0,05, ma campagne va tourner. Ça va pas la brider. Je vais pouvoir avoir quand même du volume. Vous pouvez ajouter des enchères aussi sur le contenu populaire. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre 10% et voir si ça fonctionne bien, d'être un peu plus agressif sur les placements qui fonctionnent bien pour vous. Donc voilà pour toute la partie de la création de la campagne et du paramétrage du ciblage. On va voir juste ensemble après comment créer vos annonces vidéo et qu'est-ce qui fonctionne bien sur YouTube comme type de vidéo. Pour ajouter une vidéo maintenant, il faut créer une nouvelle annonce vidéo. Donc on clique directement. Là, Google va nous proposer les différents types d'annonces vidéo qu'on peut ajouter. Donc on a vu tout à l'heure les différents formats. Nous, pour l'exemple, on va choisir les annonces in-stream désactivables. Donc comme vous voyez sur la petite image, c'est des annonces qu'on peut ignorer au bout de 5 secondes. Donc on va cliquer. Et là, la particularité en fait de YouTube Ads, c'est que il faut ajouter une vidéo YouTube pour créer son annonce. Donc il faut d'abord uploader sa vidéo sur sa chaîne. Donc là, je vais copier une vidéo de ma propre chaîne YouTube. Vous voyez, dans l'exemple, on peut voir qu'il a bien retrouvé la vidéo. Je vais pouvoir lui donner mon URL de redirection, l'URL qui a affiché, que l'utilisateur pourra voir directement quand il cliquera. Et là, quelque chose qui est important, si vous voulez avoir plus de trafic sur votre site, c'est d'ajouter une incitation à l'action. Donc là, vous pouvez cliquer sur ça, mettre voir plus comme petit bouton pour que les gens puissent être dirigés et ajouter un titre aussi à votre annonce. Donc là, après, vous pouvez ajouter des UTM si vous en avez envie pour bien traquer ce qui se passe dans votre outil d'analyse. Vous pouvez nommer l'annonce et aussi vous pouvez importer une image. Par exemple, si vous faites du discovery, que vous êtes dans les recommandations, si vous voulez ajouter une miniature en plus, c'est possible. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur OK et vous avez créé votre première annonce pour YouTube Ads. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est créer la campagne. On va juste vous rappeler votre budget, la stratégie d'enchère, ce que vous avez paramétré et vous pourrez lancer. Et nous, on se retrouve tout de suite pour voir quelles sont les meilleures annonces sur du YouTube. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour faire une vidéo parfaite sur YouTube Ads qui va cartonner, mais il y a des templates, dont un template qui s'appelle l'ABCD Framework, qui a été mis au point par Google, que je trouve très bien, qui permet de créer des vidéos qui ont quand même de l'impact auprès des audiences qu'on cible. Donc ABCD pour Attract, Brand, Connect and Direct.
Donc Attract, pourquoi? Parce que dans les 5 premières secondes de votre vidéo YouTube, c'est là que tout se joue. C'est là où vous avez à réussir à capter l'attention des utilisateurs ou pas. Dans ces 5 premières secondes, Google nous conseille de rapidement introduire votre marque pour que l'utilisateur sache qui s'adresse à lui. Connect, donc pour moi, c'est la partie la plus importante avec Attract, parce que c'est là où vous allez pouvoir faire en sorte de passer votre message et de vous connecter avec votre cible et qu'ils sentent que votre solution répond à sa problématique directement grâce par exemple à du storytelling ou autre qui permet de jouer sur les émotions de votre cible. Et ensuite, on a toute la dernière partie qui est à ne pas négliger non plus, qui est le direct, où là, vous allez définir un call to action que vous allez pouvoir inclure dans votre vidéo et ça va largement augmenter vos taux de conversion. Donc, ça peut être par exemple remplir une extension de formulaire, ça peut être cliquer sur voir plus pour que votre utilisateur se rende sur votre site internet. Donc, à vous de définir votre CTA et l'action qu'il doit réaliser qui est intéressante d'un point de vue business pour vous. On se retrouve de nouveau sur l'interface Google Ads pour que je vous partage maintenant des techniques et astuces pour maximiser vos résultats avec votre campagne YouTube. Donc déjà, c'est des KPI à suivre qui sont un peu différents des campagnes classiques en search et en shopping. Donc pour ça, on va aller cliquer sur colonnes, modifier les colonnes et dans performance, on peut ajouter des indicateurs qui vont nous permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les vidéos. Donc on a par exemple le coût par vue moyen, on a aussi les vues, les taux de vues, la durée de visionnage par impression. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les vidéos lues en fonction du pourcentage de la vidéo. Donc là, on va avoir par exemple le nombre de personnes qui auront regardé la vidéo à 25%, à 50%, à 75% et à 100%. À chaque fois, c'est des pourcentages à l'intérieur, mais ça vous permet de savoir si les gens regardent votre vidéo au bout et à partir de quel moment ils arrêtent. Donc c'est intéressant. Moi, j'estime qu'à jusqu'à 60%, si je garde 25% des personnes qui regardent la vidéo, c'est que la vidéo fonctionne bien, elle a des bonnes statistiques, je peux bien la faire tourner. Donc ça va être des indicateurs à suivre pour vous pour mieux comprendre comment fonctionne votre campagne. En plus, évidemment, hein, comme d'habitude, des CTR, des clics, des coûts, des conversions et des CPA, de tout ce qu'on peut retrouver comme indicateur sur des campagnes classiques. Un autre point important sur la vidéo, ça va être de cliquer dans les paramètres sur le petit plus. Et ici, vous allez pouvoir descendre dans brouillon et test et faire des tests vidéo. Parce qu'on a parlé du template de l'ABCD framework de Google pour faire des vidéos qui fonctionnent bien. Mais avant tout, une vidéo qui fonctionne bien, ça se teste. Donc l'idée, c'est par exemple, si vous faites une vidéo A, de faire une variante B avec les 5 premières secondes qui sont différentes pour tester une accroche différente de la première et voir ce qui captive le plus vos audiences. Donc pour ça, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton plus. Ce que vous allez devoir faire, c'est dupliquer votre première campagne, garder au maximum les mêmes paramètres, les mêmes variables pour faire un test qui soit représentatif. Sinon, si vous multipliez les variables qui sont différentes entre les deux campagnes, vous n'allez pas savoir à la fin ce qui a vraiment un impact. Donc là, vous allez pouvoir nommer votre test, donner une petite description et créer un groupe de tests. Donc, sélectionnez votre première campagne avec la répartition de trafic de la deuxième campagne. Et dans la deuxième campagne, vous allez modifier la vidéo pour avoir une annonce qui va être différente. Et ici, ce test va vous permettre de voir, suivant un critère de réussite, ce qui fonctionne le mieux en fonction des objectifs que vous êtes fixés, comme on a dit. Donc ça, c'est important à faire sur YouTube. Vraiment, un facteur clé de succès, c'est de tester plusieurs vidéos. Au fur et à mesure, vous pouvez tester des audiences aussi en fonction des campagnes. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir un succès ou non sur ce type de levier. Grâce à ce guide, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir sur Google Ads en 2022. Donc maintenant, à moi de faire mon direct et de vous demander de vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu pour profiter des prochains guides qui vont sortir. Vous pouvez aussi commenter pour me partager vos retours et liker si la vidéo vous a vraiment plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.